Salut l'équipe Slime! Aujourd'hui, je vais vous montrer encore plus d'astuces et de solutions pour le slime. Nous allons comparer des activateurs, des colorants et d'autres ingrédients, et je vais même ajouter un peu d'ASMR. Allons-y et faisons du slime encore meilleur. Tout d'abord, je vais vous montrer comment réparer du slime transparent trop dur. En fait, j'aime bien quand le mien est un peu comme de la pâte à modeler parfois. D'autres fois, c'est trop dur et j'ai besoin de l'assouplir. Donc, ce n'est pas bon. Que faire dans ce cas? Donc, tout ce que tu fais, c'est remettre ta slime transparente dans un bol et ajouter un peu d'eau. Et moi, je laisse reposer la mienne pendant environ une journée ou toute la nuit. Si elle est vraiment épaisse, les amis, vous allez devoir la laisser reposer pendant quelques jours. Alors soyez patiente, elle sera parfaite. Oh, et au fait, il faut aussi faire quelques trous dedans pour que l'eau soit absorbée plus rapidement. Voici donc ma slime après l'avoir laissée reposer environ 8 heures avec l'eau qui s'est imprégnée dedans, et vous remarquez qu'elle est un peu plus trouble. Donc, quand vous jouez avec de la slime transparente, assurez-vous que vos mains sont parfaitement propres, parce que apparemment j'ai mis quelque chose dans la mienne, donc elle est un peu trouble, mais elle reste transparente et elle est super extensible, les filles. Avant, elle se déchirait simplement. Ensuite, je vais comparer les ingrédients de la slime fluffy. Ceci a été suggéré par notre abonnée Instagram Julia Derbic. Merci Julia, et je vais aller encore plus loin. Elle voulait que nous comparions la crème à raser avec le savon pour les mains moussants, mais je vais ajouter le gel douche moussant à cela et voyons lequel est le meilleur. Je vais donc commencer avec de la colle blanche dans 3 bols différents et je vais les colorer de différentes couleurs juste pour le plaisir. Comme ça, ce sera plus facile de les comparer au lieu qu'elles soient toutes blanches, ce qui serait déroutant. Donc d'abord, je vais tester la crème à raser et oui, on sait tous que ça fonctionne, mais c'est un test, alors mettons-la dedans. Et j'ai mis environ une tasse de crème à raser. Ensuite, je vais ajouter ce gel douche moussant. Et bien sûr, la même quantité, environ une tasse. Puis, je vais utiliser un savon pour les mains moussant. Et celui-ci prend une éternité. Très bien, maintenant je vais ajouter l'activateur. Je vais utiliser Stay Flow pour les 3 afin qu'ils soient tous identiques. Donc, j'ajoute mon Stay Flow puis je vais les mélanger. Donc, Celui-ci devient tout de suite très mousseux grâce à la crème à raser. Il est agréable et rebondissant et franchement, c'est exactement ce qu'un slime fluffy devrait être. wow. Celui-ci commence juste comme un vrai fouillis filandreux. Il a l'air un peu plus collant que celui avec juste la crème à raser et il a plus de mal à prendre forme, mais on y arrive petit à petit. Oui, je trouve qu'il a plus de peps que... moi, j'appelle ça du slime moelleux, celui à la crème à raser. Et comme tu peux voir, il est moins rebondissant, moins moelleux, mais il s'étire bien quand même. Ça, c'est celui avec le gel douche et il a l'air d'avoir plus de mal à prendre forme. Je suis vraiment surprise parce qu'il semblait avoir plus de potentiel de densité que le savon moussant pour les mains. C'est le cas. C'est aussi assez filandreux et j'ai l'impression qu'il y a aussi des petits crépitements. Que... Ça sort, c'est très similaire au savon pour les mains. Ou savon pour les mains, peu importe comment vous le dites. C'est sûr que c'est beaucoup plus humide. Plus humide, c'est beaucoup plus humide. Je me fiche de m'amuser. Tout ce qui m'importe, c'est ta peau douce. Parce qu'on dort encore dans ma tête.
je me fiche de ta peau douce, je m'en fiche, je me fiche de ta peau douce, parce qu'on dort encore dans ma tête. Je pense que ça arrive à tout le monde. On laisse notre ligne de place dehors et on l'oublie complètement. Alors, comment on répare ça? Eh bien, je vais vous montrer comment faire. Voici ma horrible slime à l'argile. Et oui, elle est essentiellement faite d'argile, d'où le nom slime à l'argile. Donc, je vais la mettre dans un bol et je vais ajouter un peu d'eau. C'est tout, les amis, c'est la solution la plus simple qui existe. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une réparation de slime à un seul ingrédient? Bref, j'ajoute l'eau et je vais simplement la masser dans ma slime. Et vous pouvez déjà voir qu'elle devient plus élastique. La slime est, comment dire, elle n'est pas en train de se déshydrater. Oh là là, quel est le mot que je cherche? Se réhydrate. Wow! La gelée est en train de se réhydrater. Donc, si votre gelée ne commence pas à s'étirer, bien sûr, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter plus d'eau et vous pouvez aussi mettre un peu de lotion si vous le souhaitez. Je veux juste que ce soit simple, facile. La gelée commence à redevenir incroyable. Ensuite, je vais comparer les activateurs de gelée. J'ai déjà ajouté ma colle. Je vais ajouter un peu de colorant alimentaire juste pour qu'on puisse distinguer lequel est lequel, puis je vais mélanger le tout. Pour mon premier activateur, je vais utiliser du bicarbonate de soude et une solution pour lentilles de contact. Donc, j'ai ajouté environ 1 cuillère à café de bicarbonate de soude et je vais simplement ajouter la solution pour lentilles de contact à l'œil. Solution, ce que je suis? Ce que je remarque avec cet activateur, c'est que le mélange se fait assez rapidement et que la slime n'est ni trop molle ni trop dure. Elle est juste parfaite, comme dans l'histoire des 3 ours. Le prochain activateur que je vais utiliser est la lessive Tide. J'attends que tu viennes me sauver, je suis en désordre. Avec la lessive Tide, la slime s'est formée, mais elle est filandreuse. Ce n'est pas comme avec le bicarbonate de soude et je dois en laver une et il m'en faut beaucoup plus pour que ça prenne. Cette slime sent vraiment bon, par contre, quand elle prend, elle est super extensible, lisse et aussi c'est une slime plus douce. Ensuite, moi, je vais utiliser une solution de borax qui consiste en 1 cuillère à café de borax et une tasse d'eau chaude. Ou, je ne sais pas, de l'eau tiède. Ça peut être tiède aussi. Oui, d'accord. Oui, donc avec ça, je remarque que ça se mélange assez rapidement. Et si vous n'avez jamais utilisé de borax, il y a un délai, donc n'en ajoutez pas trop d'un coup, sinon vous allez obtenir une sorte de bloc dur comme une pierre ou du caoutchouc, ce ne sera pas bon. Donc ajoutez-en un peu à la fois. J'en ai ajouté un peu trop ici, donc mon slime aurait en fait besoin de lotion, mais je n'allais pas en ajouter pour ce test.
Donc ce n'est pas le plus joli slime jamais réalisé. Mais si vous le laissez reposer un petit moment, le slime va se détendre et il deviendra extensible et magnifique, donc c'est le moment d'en profiter. Restez calme. Allons-y. Ce slime s'est formé assez rapidement et il est un peu filandreux, un peu comme le taille, mais pas aussi mal. Ce slime a une consistance moyenne. Il n'est pas mou et il n'est pas trop dur. Il est en fait plutôt parfait, sauf qu'il est collant. Donc, il faudra avoir une solution d'eau et de bicarbonate de soude à portée de main pour enlever cette sensation collante. Donc, l'activateur au bicarbonate de soude et à la solution pour lentilles de contact a donné un slime bien extensible, non collant, avec une super consistance. L'activateur au Tide a produit un slime extensible qui a une consistance douce et agréable. Le borax? L'activateur, après repos, a produit un slime extensible. Il est un peu caoutchouteux, donc il faut faire attention en l'utilisant car il est facile de trop l'activer. Le Stay-Flow a donné une belle consistance extensible au slime, mais il reste encore collant. Maintenant, c'est l'heure d'en ajouter un peu. ASMR aléatoire. D'accord, on continue. On va comparer du slime teinté et un peu de slime façon pâte à modeler. Je voulais que mon slime ressemble à de la pâte, donc voilà. C'est parti. On va utiliser du colorant alimentaire, un peu de peinture, et ensuite, on va ajouter un de mes pigments en poudre préférés et on va voir si l'un de ces ingrédients a un effet sur la pâte à modeler. Ce n'est pas juste du slime transparent, c'est de la pâte. Alors, est-ce que ça va la rendre plus liquide? Voyons voir. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile à mélanger, mais c'est le cas et pour l'instant, ça n'a aucun effet. Ce pigment en poudre ne change rien à la texture de cette pâte, donc passons au colorant alimentaire. J'essayais vraiment de faire attention à ne pas en mettre sur mes ongles. Et les amis, c'est passé sous mon ongle et ça atteint mon ongle en bleu, enfin en fait en vert. Ce n'était pas bien, mais bon, ce colorant alimentaire ne fait absolument rien à cette pâte slime. La texture reste la même, bien épaisse, mais maintenant elle est d'un beau bleu. Est-ce que cette peinture va faire quelque chose? Je commence à devenir un peu sceptique. J'essaie vraiment de faire attention à ne pas mettre cette peinture sur moi parce que, oui, j'ai déjà du bleu sur moi et ce n'est vraiment pas joli. Et oh, ça... OK, donc la peinture fait quelque chose à mon slime. Il devient gluant et collant. Et oui, j'en ai partout sur les mains, regardez. Wow! Donc la peinture change vraiment la consistance de ma pâte slime. Le colorant alimentaire ne change pas la consistance. Le pigment en poudre non plus, mais la peinture va changer la consistance de votre slime. J'aime tellement ces slimes que j'ai décidé de faire un sandwich de slime. Donc, je mets mon jaune verdâtre en bas, le bleu au milieu et le rose au-dessus. Et j'adore le résultat, alors j'ai décidé d'ajouter de jolis vermicelles jaunes. J'adore absolument ça. Alors, je vais le sortir et on va admirer sa beauté, les gars. Oh là là, j'adore cette combinaison de couleurs.
Merci.